Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire sur la réforme de la facturation électronique. Tout d'abord, pour commencer, on va juste voir si vous nous entendez bien, vous voyez bien mon écran. Donc, n'hésitez pas à répondre via l'outil question pour nous dire si vous voyez tout bien. N'hésitez pas aussi à utiliser la fonctionnalité qui permet de basculer en plein écran. Je vais le refaire. Comme ça, vous verrez en grand le slide. Donc, a priori, vous nous entendez bien, vous voyez bien l'écran. Aujourd'hui, nous allons parler de la préparation à la réforme de la facturation électronique. Donc, ça va être un webinaire plus court que la fois précédente, à peu près 40 minutes. Alors, je serai accompagné de Christophe Rich, qui est avec moi ici dans la pièce. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Christian. Donc, vous connaissez maintenant Christophe Rich, est directeur produit ERP et CRM chez Divalto, donc en charge à la R&D de Divalto de tous les développements, on va dire, produits avec ses équipes. Et nous sommes aussi également accompagnés de Patrick Daniel, qui interviendra tout à l'heure, qui est dans l'équipe de Christophe et qui est PM sur la partie négoce et notamment qui s'est occupé dans le cadre de la réforme de la facturation électronique de toute la partie émission de factures et moi-même, Christian Dino, qui suis en charge de l'information et de l'innovation produit au sein de la R&D de Divalto. Également, comme d'habitude, pour vous dire que ce webinaire est enregistré, il sera publié sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez interagir à tout moment avec nous via l'outil questions de Livestorm et on vous répondra directement dans l'outil ou on répondra aussi quelquefois à l'oral lorsque la question, on la juge pertinente ou en tout cas la réponse pour tout le monde. Vous pourrez visionner ce replay également sur notre application MyDivalto. Donc, vous pouvez la rechercher sur l'App Store Apple ou sur Google Play de Google. Et en cherchant juste Divalto ou MyDivalto, vous retrouvez cette application gratuite dans laquelle il y a tous nos replays et toutes les invitations aux prochains webinaires. Et au sommaire aujourd'hui de ce webinaire, une courte introduction. On ne va pas reprendre tout ce qu'on a pu expliquer il y a déjà quelques semaines avec Christophe. Et on va se concentrer sur un certain nombre d'éléments que vous pouvez faire pour préparer en fait cette réforme et cette facturation électronique. Donc tout d'abord, en guise d'introduction, ce webinaire fait écho au webinaire qu'on a réalisé avec Christophe le 14 mars 2026. Je vous ai mis ici le QR code du replay sur notre chaîne YouTube. J'y ferai assez souvent référence parce que je ne redétaillerai pas tous les éléments. Donc, n'hésitez pas à aller revisionner ce webinaire. Il est un peu long, il dure 1h30, mais on avait essayé de faire un webinaire complet en brossant tous les aspects et y compris en faisant la démonstration de la plateforme agréée de Dokun et les fonctionnalités de l'ERP. Au niveau des échéances des obligations, pas de changement. Donc, on est toujours sur la feuille de route au 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises en réception et en émission e-reporting pour les ETI et les grandes entreprises. Et ça sera au 1er septembre 2027 que ça sera généralisé à l'ensemble des entreprises en réception, émission et e-reporting. En réponse à cette réforme, Divalto, depuis un petit moment maintenant déjà, plusieurs années, on travaille sur une solution packagée composée de deux éléments, une réponse fonctionnelle ERP de Divalto et un service de plateforme agréé, vous le savez maintenant, c'est la plateforme de Dokun qu'on a décidé de mettre à disposition à nos clients. Il y a bien entendu un troisième aspect qui est extrêmement important, c'est que tout ça va se faire via l'accompagnement de votre partenaire intégrateur habituel. Donc là, vous ne travaillerez pas directement avec des équipes de Dokun ou directement avec des équipes R&D de Divalto, mais via l'entreprise qui vous suit actuellement et qui est en charge pour vous du déploiement, de la mise à jour de votre ERP. Donc là aussi, je n'ai pas détaillé tous les éléments de cette solution packagée. Je fais référence à ce replay YouTube. Hop. Ah, il y a eu un pépin. Oui. Je confirme. Mais on ne voit plus mon écran? Je ne sais pas, je le voyais. Non, c'est bon, je le vois toujours. Ok, parce que là,
Voilà. Ton message, j'ai eu un message, mais… Ok. Donc, si vous me dites que tout va bien encore, je continue. Donc, je vous avais présenté lors de ce webinaire les 10 étapes clés du déploiement, comme suit, avec 2 étages. Une première partie dans laquelle on démarre le projet et on nomme un responsable projet au sein de vos entités. Et puis, on va étudier l'impact, mettre à jour des données, mettre à jour le RP, etc. C'est cette phase-là qu'on a décidé de vous mettre au sommaire de ce webinaire et on fera d'autres phases qui sont en dessous, plutôt avec nos partenaires qui vous accompagneront, puisque là, on ira dans les détails réellement de la configuration finalement de l'ERP, des cas d'usage et des choses un peu spécifiques à vos cas d'usage et vos cas d'utilisation de la facturation. Donc, pour commencer, mise à jour de l'ERP vers une version compatible, déjà et d'une. Voici les versions compatibles. Donc, je remontre le tableau qu'on avait présenté l'année dernière, en septembre. Donc, l'idée pour nous, ça a été de tenir nos engagements concernant la 10.7, qui est une version qui arrive en fin de maintenance au 31 décembre 2026, donc en fin de cette année. Donc, c'est la fin de la maintenance étendue. Donc, ça fait déjà maintenant 5 ans que cette version-là est quasiment sortie. Donc, on a prévu de fournir via des services packs un ensemble de fonctionnalités pour avoir accès à cette solution packagée de facturation électronique. Vous voyez en fait la ligne 17 et 19 où on est sur des lignes oranges pour vous expliquer que ça va être délivré, mais attention, ces versions-là, ce n'est pas parce qu'on le délivre un service pack qui contient des évolutions par rapport à la facturation électronique que ça prolonge leur délai de maintenance. Ça reste sur les dates de fin 2026 et fin 2027 pour la 19. Et vous voyez plus dans les lignes vertes les versions qui, elles, sont en cours de maintenance, on va dire, initiale, et qui, elles, vont recevoir ces fameux services PAC et PAC RFE. C'est extrêmement important, ça, de garder à l'esprit parce que imaginez que la facturation électronique, ça ne va pas être juste une course pour être prêt au 1er septembre 2026 ou 2027. Ça va être quelque chose de longue haleine puisqu'il va y avoir des évolutions dans le cadre de la RFE. On en a déjà vu, quasiment tous les trimestres, on a des mises à jour des exigences qui nous arrivent, ou en tout cas des détails des exigences. Et donc, vous allez vraisemblablement devoir mettre à jour votre ERP régulièrement pour répondre à cette réforme par rapport à des choses qu'on pourrait faire évoluer, modifier ou corriger dans notre ERP. Aussi, une mise à jour du planning de mise à disposition des services PAC. Déjà, par rapport aux dates cibles qu'on avait expliquées en début de cette année, on a délivré tous les services PAC des versions qui vont de la 17 à la 10.12. Il nous reste juste un service PAC à émettre qui est prévu depuis toujours fin du mois de mai. C'est pour la 10.13, donc la dernière version de l'ERP, dans laquelle on va sortir la release finale de l'ERP le 29 mai et qui contiendra effectivement les fonctionnalités du PAC RFE. Donc, dans le service PAC, il y aura les mises à jour liées à la facturation électronique. Donc ça, c'est pour vous dire qu'on a délivré tout ça et que c'est entre les mains des intégrateurs. La dernière date, c'était hier où on a délivré le 11 mai. Ensuite, dans la partie nouvelle de ce planning, on a démarré en fait une phase pilote avec un certain nombre de volontaires, donc des sociétés utilisatrices et des partenaires. On va commencer comme ça avec une petite dizaine de cas clients à déployer cette facturation électronique. Vous voyez qu'en fait, la ligne se prolonge jusqu'au 1er septembre, puisque ce n'est pas un test ou une bêta, vraiment une phase pilote, c'est-à-dire qu'on va rentrer en production et puis on va rentrer dans la phase pilote globale qui est gérée à la fois par la DGFiP et la FNFE avec les différentes plateformes agréées qui participent et qui vont nous permettre de valider, en fait, de ces échanges de factures à la fois en émission et en réception. Et dernier élément, vous voyez en violet, l'ouverture de l'activation de la PA de Dokun. Donc ça va se faire progressivement sur la fin du mois de mai. Donc d'abord, on est en train d'éprouver tout ça lors de notre phase pilote avec les volontaires.
Alors, il y a une personne qui m'indique qu'elle a des hachures et aussi indiquez-nous si vraiment vous n'arrivez pas à suivre correctement le son. Sans doute que c'est de votre côté, puisque j'ai l'impression que les autres reçoivent bien finalement le PPT. Mais oui, le PPT vous sera aussi transmis. Vous pouvez l'avoir à la demande en faisant la demande auprès soit de votre partenaire intégrateur, soit nous de notre relation client chez Divalto. Donc, dans quel cas mettre à jour l'ERP? Donc là, je vais mettre en avant deux choses. Première chose, c'est la ligne qui est en rose au milieu. C'est que pour avoir et pouvoir utiliser ces fonctionnalités de facturation électronique, il est indispensable de souscrire aux nouvelles offres 2026 SaaS et hybride. Donc ça, c'est la première chose et ça n'a rien à voir avec la version de l'ERP, ça a à voir avec le mode de commercialisation de l'ERP. Il faut être dans les offres SaaS ou hybrides pour pouvoir utiliser les fonctionnalités de l'ERP et également, plus globalement, la solution packagée. Ensuite, on a voulu, avec Christophe, aussi vous dire qu'il y a un cas où vous n'êtes pas forcément obligé de mettre à jour tout de suite votre ERP au 1er septembre de cette année 2026. C'est le cas où vous décidez de faire très simple et de répondre à la réforme en faisant de la réception manuelle. Donc la réception manuelle, je l'ai décrit en dessous, c'est le cas où vous allez activer le portail de plateforme agréée Dokun, recevoir les factures sur le portail et ensuite les télécharger à la main et les saisir à la main dans l'ERP de Divalto. C'est sans doute ce que vous faites pour la plupart de nos clients à l'heure actuelle. Vous traitez vos factures à la main, vous les recevez par mail ou en format papier, et puis après, vous ressaisissez les informations de factures que vous voulez voir intégrées dans l'ERP ou dans la partie finance de l'ERP, les écritures. Et donc, du coup, cette partie, vous allez pouvoir continuer à la faire et ça correspond au cas d'usage pour les PME puisqu'ils n'ont pas obligation d'émettre de la facture. Donc, ce cas manuel peut concerner certains d'entre vous. Et dans ce cas-là, ça vous permet, en souscrivant au SaaS ou à l'hybride, d'activer l'APA de Dokun et de programmer, pourquoi pas, la mise à jour de l'ERP qu'en fin d'année ou en début d'année prochaine pour ensuite être prêt au 1er septembre 2027 sur la partie automatisée où là, la mise à jour est obligatoire pour pouvoir gérer le format FactureX, notamment en émission, et l'e-reporting. Et ensuite, vous pouvez activer aussi la réception en automatisé, donc au travers des développements qu'on a prévus. Je continue et on va aller dans la partie référentiel de données avec Christophe. Non, c'est Patrick. C'est Patrick. Eh bien, avec Patrick. Avec Patrick. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui, on t'entend. Ouais, c'est bon. Ouais, désolé, j'ai eu un petit peu de mal à me connecter dès le début. Donc, bonjour à tous. Et donc, oui, alors moi, je vais vous parler de la partie référentiel de données. Donc, en gros, ça va être les différentes vérifications qu'il va devoir y avoir à faire concernant la réforme. Donc, il y a plusieurs choses. Là, on va parler dans un premier temps pour la partie réception. Donc, comme l'a très bien expliqué Christian juste avant, vous allez avoir deux méthodes pour la réception des factures électroniques. Donc, soit le mode manuel, soit le mode automatisé. Donc, pour le mode manuel, comme le disait Christian, c'est exactement ce que vous faites aujourd'hui. Il n'y a pas forcément de vérification à faire parce que vous allez continuer à saisir manuellement vos factures d'achat que vous irez directement rechercher sur le portail de la plateforme agréée. Donc, vous aurez à disposition le fichier PDF plus le fichier structuré, mais ce qui va vous intéresser surtout, ça va être le fichier PDF pour pouvoir ressaisir directement votre facture d'achat directement dans l'ERP. Par contre, dans le cas où vous êtes dans le mode automatisé, donc il va y avoir plusieurs choses à paramétrer et à vérifier en termes de données pour l'utilisation notamment du Data Hub. Pourquoi? Parce qu'on va devoir en fait gérer l'automatisme avec les données qui vont être présentes dans le fichier FactureX. Donc pour ça, on va se baser sur plusieurs choses. On va se baser sur le numéro de siret, le numéro de TVA. Donc dans le cas où vous avez une gestion simple, vous allez devoir regarder et vérifier les informations qui se trouvent sur la fiche dossier, sur vraiment la fiche de votre société. Dans le cas où vous avez plusieurs établissements, là, on va avoir plusieurs sirettes. Donc, il va falloir vérifier que les sirettes sont correctement renseignées ainsi que les numéros de TVA intracommunautaires. On va aussi avoir besoin, pour rapprocher
le fournisseur qui sera présent sur la facture, les différents numéros de TVA et numéros de SIRET qu'on va retrouver sur les fiches fournisseurs dans votre base tiers. Et également dans les fiches fournisseurs, vérifier les paramètres de rapprochement pour que dans le cas où vous voulez générer à la fois la facture fournisseur et les écritures comptables, devoir vérifier que vous avez bien le modèle d'écriture qui s'y rapproche. Dans le cas où on va avoir la gestion d'escompte, suivant la version où vous serez, vous allez avoir aussi des choses à vérifier pour que vous puissiez intégrer de manière fluide et simple vos factures fournisseurs dans le l'ERP. Donc ça va être pour la partie réception. Donc après, tu peux passer à la slide suivante, Christian. Ensuite, pour la partie émission. Donc là, il va y avoir un petit peu plus de choses à faire. Alors, dans le cas où c'est manuel, on n'est pas concerné parce qu'il n'y a pas de traitement manuel en émission. Donc, pour pouvoir émettre une facture électronique, il faudra forcément… alors déjà, ça va être uniquement ceux, à partir du 1er septembre, qui souhaitent le faire hors ETI, qui, eux, vont être dans l'obligation aussi de le faire. Mais dans le cas où on est dans un mode justement automatisé, il va y avoir plusieurs choses à vérifier sur vos fiches clients. Donc, il va y avoir impérativement le SIRET et le numéro de TVA à remplir. Donc, ça, c'est vraiment la condition sine qua non si vous voulez pouvoir générer des fichiers FactureX, des factures clients, FactureX. Il va falloir mettre à jour aussi tout ce qui concerne ce qu'on appelle les paramètres RFE. Donc, en gros, sur la fiche client, vous allez avoir un petit pavé qui vous permet de savoir si on génère ou pas un fichier FactureX. On va avoir aussi le schéma commercial, donc qui se rapporte plus là sur la partie e-reporting. On va avoir aussi l'adresse électronique, qu'on appelle aussi le code routage, qui sera présent au niveau de l'ERP sur ce qu'on appelle la table des codes routage. Alors ça sera suivant votre version aussi. Sinon, on le gérera d'une autre manière. Tout ça, c'est bien expliqué dans notre documentation. Et donc, ensuite, on va avoir aussi la nature de produit. Donc, sur chaque article, vous avez une nature de produit qui est rattachée à votre article et il faut elle-même que cette nature soit mise en lien avec la catégorie. Donc, c'est ce qu'on appelle le bien ou le service. C'est ce qui va permettre, justement, lorsque vous allez générer votre facturise, de savoir si vous faites une facture de livraison de biens, de prestation de service ou les deux à la fois, ce qu'on appelle la facture mixte. Donc ça se paramétrera sur la fiche article. On va également aussi besoin d'avoir à paramétrer et faire la relation en fait entre les tables normalisées, donc ce qu'on appelle les tables de la norme EN 16931. Donc il va y avoir tout un tas de codes à mettre en lien entre justement ces tables et ce que vous allez utiliser vous dans l'ERP. Donc que ça soit au niveau des codes TVA, des codes de remise, des codes de frais, des modes de règlement, le pays. Le code unité, donc les unités qu'on va retrouver au niveau des articles, et les devises. Donc tout ça, ce sont des informations qu'on a besoin de renseigner parce que c'est ce qu'on va utiliser dans le flux FactureX derrière. Donc s'il manque en fait des informations à ce niveau-là, alors d'une part, vous serez en saisie de pièces, suivant le type d'erreur, vous serez notifié et vous ne pourrez pas valider votre fichier. Et dans l'autre cas, dans les autres informations, on va avoir un outil qui va nous permettre de contrôler ça, dont je vais vous parler après. Tu peux passer, Christian, c'est bon. Alors, avant de parler du programme de contrôle de la conformité des données, je vais aussi vous parler de ce petit programme qu'on a à partir de la version 10.12 qui va vous permettre, lorsque vous allez remplir vos SIRET, de faire un contrôle qui permet de savoir si les informations que vous avez au niveau de votre base client correspondent bien au SIRET qu'on va retrouver sur le site Infogreffe. Donc, comment ça se passe? On voit sur la partie gauche de l'écran que vous allez avoir à disposition des filtres. Donc, soit vous allez pouvoir vérifier les SIRET clients, soit les SIRET fournisseurs, soit les SIRET prospects. Vous avez en dessous toute une liste de filtres. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Vous savez comment fonctionnent les filtres dans l'ERP. Et vous avez aussi deux petites cases à cocher qui, là, peuvent être intéressantes suivant le contexte de contrôle que vous faites. Vous pouvez afficher ou pas seulement les tiers qui ne sont pas valides.
Donc, du coup, ça permet, dans le cas où vous avez une base tiers qui est conséquente, hein, parce que par défaut, si vous ne cochez pas cette case-là, vous allez avoir la liste de tous vos tiers et vous verrez en fait si par rapport aux informations que vous avez dans votre RP, si ça correspond bien à ce qu'il y a dans Infogreffe. C'est la deuxième partie de l'écran. Là, on voit sur la liste de résultats, c'est comme si je n'avais pas coché en fait la petite case « Afficher les tiers ayant des sirènes non valides seulement ». Dans le cas où il n'y a pas de conformité entre ce que vous avez dans votre base et ce qu'il existe réellement sur la base Infogreffe, on le voit sur la partie droite, vous aurez un point d'exclamation qui apparaîtra sur la gauche. Donc là, on le voit parce que c'est une base exemple, hein, et la plupart des tiers qui sont utilisés sont des tiers qui sont issus de la visite guidée. Et pour vous montrer la conformité, on a le siret de Divalto qui, lui, est bien existant. Et donc, on voit sur la partie gauche, les 3 premières colonnes, tiers, société et siret, ce sont en fait les informations qu'on va retrouver côté ERP. Et après, ce qu'on va retrouver et on va dire la comparaison qui est faite avec le site Infogreffe va apparaître sur les champs qu'on voit après. C'est pour ça qu'on voit que Divalto est bien en conformité. Il a bien su en fait faire le lien entre ce qui existe dans l'ERP et ce qui existe dans la base Infogreffe. Et pour le reste, pour ceux où il n'y a pas de résultat sur la partie droite, où il y a un petit point d'exclamation, ça permet de savoir que ce qu'on a au niveau de notre base client ne correspond pas à la réalité. Donc là, pour le coup, il faudra aller vérifier pour chaque résultat qu'on va trouver dans cette liste. Pourquoi ça ne va pas? Donc, normalement, le but du programme, c'est que le siret n'est pas bon. Donc après, libre à vous. Il me semble que c'est directement via un double clic que ça vous ouvre la fiche client. Ou alors, vous avez le petit icône en haut entre l'imprimante et la petite flèche de retour qui permet en fait d'accéder à la fiche du tiers que vous aurez sélectionné dans votre liste. Voilà pour ce premier outil de contrôle. Et après, le deuxième outil de contrôle. Donc là, je vais vous montrer ça s'il veut bien. J'espère que ça va fonctionner, que je ne vais pas tout faire planter. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce qu'il va bien vouloir? Alors, j'en profite pendant que tu fais ta manip. On a eu une demande pour une présentation des fonctionnalités, notamment d'une émission d'une facture au FactureX et l'envoi. Ça, on ne va pas le présenter aujourd'hui. C'était l'objet. Je crois qu'on l'a fait le 14 mars. C'est ce qu'on a fait le 14 mars. Donc, il faut voir le replay du 14 mars. Vous aurez en fait des démonstrations de ces parties-là. Christophe a fait ça lors de la présentation. Tu as réussi à partager ton écran, Patrick? Non, il ne veut pas. Ça mouline. Dis-moi que tu es en Chrome. Non, je suis en Mozilla. Ouais, il faut utiliser Chrome avec l'Edge. C'est une recommandation. Et je crois que c'est une recommandation, une contrainte, on va dire. Parce qu'en fait, il me déconnecte, il me reconnecte à chaque fois. Sinon, je coupe et je me remets sur. Voilà, oui. Coupe, reviens et mets-toi sous Chrome. Peut-être qu'on monte les slides sur on passe au slide. Et puis je ferai la petite démo juste après. Ouais, c'est ça. Vas-y, bascule Chrome. Ça marche. À tout de suite. On va sur le sujet, désolé, on va sur le sujet suivant et puis on reviendra sur la démonstration de Patrick après. On voulait vous parler également de la procédure d'activation de la PA Dokun. C'est quelque chose qui nous est demandé régulièrement. C'est comment vous pouvez dès aujourd'hui apparaître, vous enregistrer auprès de la plateforme agréée de Dokun. Donc justement, là, Christophe va nous en parler. Oui, tout à fait. Je peux passer à la slide suivante, si tu veux bien. Il est pas... Ah, il y a, d'accord. J'ai regardé là, j'avais un petit décalage. Ouais. C'est vrai que j'ai aussi l'image là. Donc, effectivement, il y a un élément important, c'est que comme nous proposons une solution packagée, votre interlocuteur reste votre partenaire. Et cette solution packagée embarque, on va dire, toute la partie activation du portail Dokun
au travers de notre portail MyDivalto. Donc, effectivement, il n'y a aucun besoin d'aller contacter Dokun pour cette opération. Et donc, effectivement, on précise ici que cette activation sera disponible dans quelques jours, parce que nous sommes en train de l'éprouver pour certains clients dans le cadre de la phase pilote. Donc, phase pilote qui peut être réalisée, mais il faut bien comprendre que dans cette phase pilote, on déclare les clients pilotes et que on est sur des factures réelles. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas en mode test sur ces sujets-là, c'est-à-dire qu'on active tout ce qu'il faut côté logiciel, on se déclare dans l'annuaire national et on participe à cette phase pilote. Donc, voilà, on l'ouvrira dans les prochains jours pour tous les clients qui ont souscrit la bonne offre. Donc sur cette slide suivante, simplement pour dire que sur le portail Divalto, vous allez trouver une application pour configurer la facture électronique avec un assistant, ce que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on va passer par différentes étapes pour activer la plateforme. C'est ce qu'on appelle le provisioning de manière technique. Tout ça, c'est piloté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'intervention humaine. Mais à partir de cet assistant, on va créer votre portail et notamment avec un accès aussi pour un premier utilisateur qui est l'administrateur. Et ensuite, en même temps qu'on active ce portail, il y a un élément essentiel qui est la signature du mandat de la plateforme agréée par le représentant légal de l'entreprise. Qui, lui, va permettre, d'une part, va autoriser Dokun opérer la facturation électronique et va également agir, en tout cas réaliser l'inscription détaillée à l'annuaire de la facture électronique. Du coup, vous êtes dans l'annuaire. Ça se passe étape par étape, parce qu'effectivement, il y a une phase de signature. Donc, vous allez recevoir le mandat de manière électronique, le représentant légal le recevra. On verra tout à l'heure tous les documents qu'il faut, le signer. Une fois que le document signé est récupéré, on procède à la création de votre adresse au niveau de l'annuaire de la RFE. Donc, alors vous avez une petite image, un petit copier écran ici du mandat, qui sera bien évidemment pré-rempli avec les formulaires qu'on vous met à disposition dans l'assistant. Et ce que je voulais encore dire, ce même portail, en tout cas cette même application, permettra de suivre votre consommation. C'est-à-dire que votre consommation sur les factures entrantes et les factures sortantes qui passent dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Voilà, donc petite remarque aussi, simplement pour dire qu'il y a un délai d'activation dans l'annuaire, ce n'est pas du temps réel. D'ailleurs, lorsqu'on veut inscrire quelqu'un aujourd'hui, finalement, on donne comme instruction que l'activation doit se faire à partir de demain. Il y a un délai entre la déclaration qu'on pousse à Dokun et Dokun qui la remonte à l'annuaire. Justement, là, je vous remonte une des questions qui a été posée par Cédric. Avec cette fonctionnalité, l'information remonte sur l'annuaire national directement ou avons-nous à faire quelque chose? Donc, si on parle bien avec cette fonctionnalité, parce que je ne sais pas à quel moment est arrivée la question. En tout cas, dans le portail MyDivalto. Lorsque vous activez en fait votre plateforme agréée Dokun auquel vous avez le droit, c'est à ce moment-là qu'on va remonter les informations justement jusqu'au niveau de l'annuaire. Alors en fait, il y a deux annuaires. Il y a un annuaire qui est PayPal qui permet d'orienter les factures d'une PA vers une autre. Et puis il y a l'annuaire de la facturation électronique qui est en fait une amélioration de Chorus Pro qu'on appelait aussi le portail PPF, qui est cet annuaire central dans laquelle vous devez apparaître pour pouvoir recevoir vos factures électroniques. Donc, c'est cette partie-là qui va vous permettre d'apparaître. Et d'ailleurs,
on vous a listé les informations qu'il faudra avoir lors de cette activation. Donc, lorsque vous serez avec votre partenaire, que vous allez démarrer en fait via MyDivalto l'activation, il faudra avoir sous la main la liste de vos sirènes et sirènes concernées. Donc ça, c'est vos entreprises qui apparaîtront dans l'APA Dokun et les établissements qui seront concernés. Il faudra pour chacun de ces sirènes avoir un cabis valide au format PDF, puisque vous allez devoir les uploader lors de la procédure d'enregistrement. Vous allez devoir également désigner, vous, un administrateur du portail de la plateforme agréée. Donc, il faudra avoir son nom et sa coordonnée email, puisqu'on va créer automatiquement un compte d'accès administrateur au portail. Petite parenthèse au passage, cette personne-là pourra créer des comptes d'accès supplémentaires lui-même aux différents utilisateurs du portail. Et il faudra également, lors de cette procédure, avoir un nom et les coordonnées email plus portable du représentant légal pour chacun de ces sirènes. Alors, si c'est la même personne qui est représentant légal pour les sirènes, vous avez un seul représentant. Mais si par contre, c'est des représentants légaux différents, il faudra bien avoir ces infos et il faudra les saisir. Et en fait, vous allez faire ce formulaire pour chacun des sirènes indépendamment et à chaque fois en indiquant l'administrateur et le représentant légal. Et au moment de la signature électronique du mandat, donc il y a un mandat Dokun pour faire de Dokun votre plateforme agréée, et ben, au moment de la signature, le représentant légal recevra par SMS et par email en fait, une invitation à signer électroniquement le document et il devra prouver son identité en présentant une pièce d'identité valide lors de l'enregistrement. Ça, c'est une exigence de la DGFiP pour l'enregistrement auprès d'une plateforme agréée. Donc, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions entre-temps. Sinon, Patrick, est-ce que tu peux retenter de partager ton écran? Évidemment. Pendant que tu fais ça, je réponds à une autre question à l'oral auquel j'ai répondu tout à l'heure. Mais si vous avez choisi une autre plateforme agréée ou vous comptez le faire, effectivement, il faut quand même souscrire à l'offre SaaS ou hybride pour avoir accès aux fonctionnalités dont on a parlé, c'est-à-dire l'émission, la réception de facture X, l'émission e-reporting, la gestion des cas d'usage, la gestion de toutes ces données supplémentaires normées qui apparaîtront uniquement si vous êtes dans la bonne souscription. On voit ton écran, Patrick. OK. Donc voilà le programme de contrôle de paramétrage pour les données de la facturation électronique. Donc ce programme, vous le trouverez donc à partir de la version 10.10, parce que c'est à partir de cette version-là qu'on va retrouver les tables normalisées. Et donc pour le retrouver, vous l'aurez dans commerce et logistique. Moi, je l'ai ouvert en avance pour être sûr qu'il s'ouvre bien, que ça ne lag pas. Administration vente, facture client, et vous allez retrouver ici contrôle paramétrage de la facturation électronique. Donc, comment ça se passe? Petite parenthèse, tu montres ton écran, alors on ne le dit plus, mais là tu le montres sous la plateforme Divalto One. Mais c'est également si vous êtes donc on-premise en mode hybride, vous l'aurez dans votre environnement client léger Windows classique. Donc, ça aura l'ergonomie de votre ERP actuel si vous faites la mise à jour 10.10 avec le dernier Service Pack. Là, on vous présente juste en mode SaaS sous l'ergonomie de Divalto One. Si ça vous déroute un petit peu, imaginez qu'en hybride, vous l'aurez dans vos écrans classiques. OK, merci pour ce petit rappel, effectivement, Christian. Donc, comment se décompose ce programme? Donc, on a une sélection de contrôles que l'on peut faire ou non. On peut faire un contrôle étape par étape, on peut tout contrôler d'un coup. Donc, sur ce premier écran, on va avoir vraiment toutes les données qui concernent le dossier, les clients, les fournisseurs et les articles. Et sur l'autre onglet, on va avoir tout ce qui concerne les tables normalisées. Donc, pour le coup, vous avez toujours à chaque fois la possibilité de filtrer. Par défaut, il prend tout. Donc, moi, c'est ce que je vais faire pour vous montrer justement tout ce qui peut apparaître comme type de contrôle. Vous pouvez aussi ici tout décocher ou tout recocher. Ce petit raccourci. Et ensuite, je vais
valider. Et à partir de là, je vais avoir une liste de résultats. Et là, il va me lister tout ce qui ne va pas. Donc, on a une colonne message qui est assez parlante à chaque fois. Et pour chaque type de contrôle, donc là, on voit que j'ai beaucoup de fournisseurs, dont soit le SIRET, soit le GLN et DUNS. Donc, GLN et DUNS, c'est pour les fournisseurs étrangers. Nous, on va se baser pour les imports de factures françaises sur le SIRET. On va avoir des erreurs sur les articles. Donc là, on voit que j'ai des articles dont la nature produit n'est pas renseignée. Ensuite, juste en dessous, je vais avoir des natures produits pour lesquelles la typologie bien ou service n'a pas été renseignée. Je vais avoir tout ce qui va être codification TVA qui n'a pas été faite. Donc, dans le cas où justement où ma TVA est égale à 0, ça veut dire que je suis exempté de TVA, il va me demander justement le code VATEX, donc le code d'exonération de TVA sur lequel je dois justement coupler mon taux à 0. Je vais avoir des erreurs concernant des codes pays, des modes de règlement. Je vais avoir sur les unités aussi. Donc, toute unité doit être mise en relation avec justement les différentes unités. Et donc, si j'en prends un, je vais prendre ce qui va être le BABA. Je vais prendre un fournisseur. Donc, je sélectionne la ligne du fournisseur. Je peux faire un double-clic, comme je viens de faire là, ou alors j'avais le petit picto dans la barre des tâches en haut qui me permettait d'accéder à la fiche. Et là, ça va m'ouvrir la fiche du fournisseur. Celle-là, j'espère qu'il ne va pas trop laguer. Voilà, il m'ouvre mon fournisseur. Donc, on voit bien, j'ai le zoom qui est directement piloté sur le fournisseur que j'ai sélectionné. Et ensuite, il me suffit d'aller vérifier. Allez. Il est là. Mince, je retrouve plus mon... Il est en relation, je crois, non? C'est dans relation qu'il est? Parce que je suis habitué à le voir dans les clients, mais... Tu cherchais quoi? Ah, le SIRET, voilà, il est là. Ah, il est là. Donc là, voilà, mon SIRET est vide. Donc c'est pour ça que j'avais ma petite erreur juste avant. Donc à chaque fois, on a une remontée d'erreur qui est assez parlante. Je vais revenir sur la liste des erreurs. Hop. Et je vais vous montrer un exemple dans lequel on doit associer par exemple les natures de produits. Donc là, je vais faire avec la petite cible. Je vous disais soit un double-clic, soit directement avec la petite cible. Et suivant les informations, vous allez avoir en fait un accès à un champ qui vous permet de renseigner une valeur des tables normalisées. Donc là, j'ai pris pour la nature de produit. Ça va être soit le bien ou le service. Voilà. Donc là, il me manquait le bien ou le service. Donc là, je ne sais pas ce que j'ai pris, peu importe. Hop. Je vais valider. Et je vais revenir. Et si je prends un code TVA, par exemple, hop. Là, vous allez voir les tables normalisées. Donc, dans le cas où vous avez une valeur sur les tables normalisées à renseigner, on a mis justement norme EN 16931 à chaque fois dans les cadres pour savoir de quoi on parle. Voilà, on voit ici le cadre norme EN 16931. Et là, on voit justement que mon code TVA n'est pas renseigné. Donc, j'ai un accès directement à la liste des valeurs
que je peux renseigner. Donc là, je n'ai pas regardé, je crois que c'était j'avais un code A0. Alors, on a repris les vrais libellés. C'est pour ça que vous allez voir des libellés qui sont en anglais. Donc, ce sont les vrais libellés des tables normalisées. Donc là, moi, je prends ce code-là. Donc ça, on vous l'explique. C'était même marqué juste avant dans la liste des erreurs. Comme mon code est égal à 0, ça doit être un des 3 codes. Alors, il y a le E et je ne me rappelle plus, je ne les connais pas par cœur. Les autres, mais sinon, on a une explication dans la documentation. Et là, comme je suis sur une exemption de TVA, un taux à 0, il me demande aussi le code VATEX. Et donc là, c'est pareil. On a des exonérations de TVA, donc c'est toute une codification. Alors là, ça s'ouvre sur le Loom parce que j'ai fait la loupe. Mais si je fais F9, j'aurai un écran qui sera plus grand et plus lisible, suivant vos affichages. Et il suffit à chaque fois de renseigner la valeur qui correspond. Il est long, je suis désolé, c'est long. Voilà, je prends une des valeurs. Je la remplis, je valide. Ah oui, alors il y a d'autres choses. Moi, c'est que je devais avoir d'autres choses. J'ai des comptes qui ne sont pas remplis. Donc, je ne vais pas remplir tout ça. Mais dans l'idée, voilà comment vous avez un accès. Donc, c'est directement centralisé depuis cet outil de contrôle. Et bien évidemment, le but du jeu, c'est de ne plus avoir d'erreurs directement en fait, dans cet outil de contrôle, ce qui vous permettra d'avoir des données qui sont conformes pour l'utilisation de FactureX. Vous avez aussi la possibilité, j'en ai pas parlé là, de faire un export. Ça peut être utile dans le cas où justement vous avez des fournisseurs ou des clients sur lesquels il faut renseigner des SIRET et que vous voulez en fait déléguer cette tâche suivant les services, suivant la taille de l'entreprise plus communément. Et donc du coup, on peut exporter les données pour pouvoir les remplir, pour pouvoir après justement les répercuter. Voilà pour cet outil de contrôle. Désolé, ça a été un petit peu plus long que prévu. Donc, on va passer maintenant à la partie code routage et maille d'adresse. Donc ça, on ne va pas trop détailler ce point-là, mais c'est juste aussi pour vous dire qu'il y a des capacités dites un peu avancées en fait, de gestion de ce qu'ils ont appelé des mailles d'adresse. Donc, Christophe. Oui, je vais rapidement parler de ces mailles. En tout cas, ce que nous, on génère, c'est la maille unité légale sur la partie sirène. C'est ce qui va être certainement opté par la majorité des entreprises. Et donc, vous avez d'autres possibilités. Donc, il y a une maille établissement qui existe, qui est la maille SIRET. Ça, c'est notamment utilisé par le service public. Et la maille code routage. C'est-à-dire que donc on va avoir soit une adresse de type sirène, soit une adresse de type sirène _ SIRET pour la maille établissement. Et on peut aller jusqu'à une maille code routage. Donc ça, pareil, c'est toujours pour les services publics. C'est ce qui correspond à la notion de service pour celles et ceux qui travaillent déjà avec du Chorus Pro. Ça rejoint cette notion-là, quoi. Et donc, on va avoir une adresse qui va correspondre à du sirène _ SIRET _ le code routage. Et enfin, une autre possibilité cette fois-ci, qui est la maille suffixe, et qui est liée aussi à l'unité légale, qui permettrait, par exemple, je donne un exemple d'application, si je souhaite avoir plusieurs adresses de réception de factures, je veux dire, j'ai une adresse qui est une adresse de type mon sirène _ par exemple, note de frais, parce que mes notes de frais, mes factures d'hôtel qui sont liées à l'entreprise, je veux les recevoir, c'est-à-dire de manière particulière pour que je puisse les traiter de manière particulière. Donc ça, c'est des possibilités qui existent. Et bien évidemment, nous, on a repris cette notion d'adresse qu'on va pouvoir rapprocher de chaque SIRET de notre côté. Donc, qui va être un élément essentiel pour le bon routage de la facture vers votre client. Donc, c'est pour ça que sur la fiche client, ça va être une donnée essentielle de bien récupérer l'adresse électronique disponible pour votre client.
c'est souvent une info que vous allez devoir demander à votre client parce que il est libre de faire le choix, le maillage de ses adresses et de vous dire, moi, je veux recevoir mes factures sur telle et telle adresse. Ouais, c'est un peu ce qui remplace, où vous aurez dit, tiens, les factures que vous nous envoyez, il faut les envoyer à cette adresse email, ou il faut quelque part les envoyer à cette boîte postale ou cette adresse physique, parce qu'elles sont traitées différemment que d'autres adresses. Voilà. Ou même, par exemple, en interne, on a une adresse achat@divalto.com, les factures d'achat tombent là-dedans. Voilà. Je continue. Je te laisse regarder la partie questions, parce qu'il y en a eu quelques-unes. On est dans la fin sur les questions et réponses, donc on a un tout petit peu dépassé là sur le 15 heures, mais on est à la toute fin de ce webinaire. Vous avez dû voir qu'il y a un autre webinaire qui a été proposé dans une quinzaine de jours, où là, on va parler d'autres éléments. On sera un petit peu plus aussi dans la démonstration et dans les fonctionnalités. Là, c'était plutôt pour vous dire tout ce qui est faisable dès maintenant, dès lors que vous installez le service pack ou que vous préparez. Il y a aussi, je voulais en reparler sur l'accompagnement de vos partenaires. Pour démarrer, je vous ai dit définir en interne chez vous le chef de projet facturation électronique, si vous n'avez pas encore défini, et également auprès de vos partenaires intégrateurs, on a mis à disposition un outil Excel que vous pouvez remplir. Donc, vous pouvez leur demander, vous le remplissez, vous mettez dedans toutes les informations qui vous concernent, le nombre d'entreprises que vous avez, dans quelle version vous êtes de l'ERP, est-ce que vous avez déjà des outils de dématérialisation, est-ce que vous avez fait le choix d'une autre PA ou le choix de notre solution packagée. Donc, il y a un certain nombre de questions comme ça. Et à la fin, ça va vous donner en fait des informations sur par exemple, il faut mettre à jour et mettre le service pack ou pas. Ça serait bien de faire un audit parce que votre cas est un peu particulier. Il y a pareil, il y a aussi des questions auxquelles on ne se rattache pas forcément, enfin, on ne fait pas forcément le lien, mais est-ce que vous utilisez la compta intégrée à l'ERP de Divalto? Est-ce que vous utilisez l'outil de caisse? Parce que ça va avoir également un impact sur la mise en place de la facturation électronique avec notre ERP. Donc ça, cet outil-là a été mis à disposition. N'hésitez pas à demander à votre partenaire. Alors des fois, ils ont des outils plus élaborés dans leurs outils. En interne, ils vont peut-être déjà proposer des audits, mais en tout cas, il y a cet outil à leur disposition. Également, sur notre documentation, là, je vous ai mis la tête de la doc, mais il y a toutes les pages qui sont à l'intérieur. Et si notamment vous êtes déjà avancé, vous avez fait déjà toutes ces parties-là, vous pouvez aller consulter notre documentation et notamment toute la partie sur les cas d'usage. Et il y a les liens avec donc là, les cas d'usage AFNOR, et il y a les liens sur la guide sur la partie e-reporting, les matrices de couverture plus détaillées sur chacune des versions, puisque tous les périmètres, tout le périmètre des cas d'usage n'est pas ISO sur chacune des versions de l'ERP. Je vous disais, si vous voulez vraiment être le plus confort, il faut être dans la distress, dans le dernier service pack, là vous aurez accès à tout ce qu'on a développé. Mais par contre, si effectivement vous êtes en 17 avec le dernier service pack, il y aura sans doute des adaptations à faire puisque vous n'aurez pas accès à l'ensemble des outils ou l'ensemble des éléments automatisés, paramétrables qu'on a prévus. Donc, on a prévu des ouvertures et là, c'est votre partenaire intégrateur qui va devoir personnaliser par du code Diva, souvent, votre cas à vos besoins. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je sais que là, Christophe est en train de répondre à quelques-unes qui sont là. N'hésitez pas aussi à passer par votre partenaire pour lui poser les questions. Eux savent nous remonter. On a défini des référents RFE chez chacun de nos partenaires. Donc, c'est eux nos relais auprès de vous et à l'intérieur des entreprises de nos partenaires intégrateurs. Ils ont toute la connaissance et tout l'accès à la documentation pour répondre à vos questions. Voilà. Donc, si certains s'interrogeaient de ne pas voir encore les programmes sous leurs yeux, c'est soit qu'ils ne sont pas actuellement en SaaS ou en hybride, soit qu'ils n'ont pas installé le service pack, soit en dernier lieu, peut-être qu'ils ne sont pas connectés avec un compte qui a droit à la fonctionnalité. C'est ça qu'il faut aller vérifier, mais auquel cas, la réponse est toujours la même. Voyez avec votre partenaire intégrateur, il vous répondra sur ces sujets-là. Et rendez-vous dans quelques jours pour le second webinaire qu'on a prévu là, et également l'ouverture bientôt prochainement pour activer pour ceux qui sont dans la bonne version, enfin dans la bonne
commercialisation de nos programmes, donc hybride ou SaaS, pour pouvoir activer l'APA de Dokun. On va arrêter là. Je ne vois pas d'autres questions. Je te laisse encore répondre, Christophe. Merci, Patrick. Et merci à vous. Merci à tous. À tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.